Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle discussion en voiture. Alors on avait fini sur une mer glacée en Estonie, on reprend sur une mer un peu plus chaude. Le temps est à peu près le même qu'en Estonie, sauf qu'il n'y a pas de moins devant le chiffre. Là il fait 18 degrés et en Estonie il faisait moins 18 degrés. Alors, pour ceux que ça intéresse, je suis entre Barcelone et la frontière française, sur la Costa Brava. Je suis venu voir des amis avant Noël et avant de revenir fêter les fêtes de fin d'année en famille. On va fermer les fenêtres. Dans cette quatrième discussion en voiture, j'ai envie de te parler stratégie. La stratégie pour 2022, que ce soit pour notre contenu, pour notre chaîne, les nouveautés à venir, et à quoi s'attendre toi en tant qu'abonné, en tant que follower, en tant que membre. Qu'est-ce que cela va te donner? Alors, je sais pas du tout où je suis, ça c'est pas la chose la plus intelligente que j'ai fait. Merde. Donc, qu'est-ce qui va se préparer pour 2022? Alors, en 2022, j'ai envie de mettre l'accent sur le contenu, j'ai envie de mettre l'accent sur la qualité, et je vais t'expliquer tout ça sous le soleil espagnol, où on a laissé qui a laissé place au froid glacial estonien. Bref, on s'en fout du décor. Même si ça fait un fond vidéo et ça fait une balade, c'est le but de ces vidéos. Je vais te parler de cette stratégie pour 2022 qui peut se résumer en réalité à deux mots, deux axes d'amélioration. Alors c'est des axes qui m'ont été communiqués par les membres des différents programmes, qui m'ont été communiqués par des gens. J'ai tenu compte également des avis négatifs, parce qu'on n'a pas, même si 98% on a des avis positifs, on a des avis négatifs, et tout avis négatif est bon à prendre à partir du moment où il est constructif. Quelquefois vous avez des avis négatifs où à partir du moment où vous ne dites pas ce que veulent entendre les personnes, ça pose un petit problème. Mais il y a des avis négatifs qui sont construits, qui sont détaillés, et donc j'ai décidé d'en prendre. Il y a des panneaux en sens unique partout. On va descendre par là. Il y a des belles maisons. Ici, niveau architecture, c'est pas mal. Et je vais essayer de te l'expliquer concrètement. Vraiment, ces deux axes d'amélioration. Donc, c'est d'un premier point de vue. Qu'est-ce qu'elle est énorme, la maison là-bas, la grise. Je ne sais pas si vous la voyez. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ça va être une montée en gamme. Donc, du contenu plus haut de gamme. Et toi, reste à droite. Roulio. Et du côté également, je pense que c'est... Non, là c'est un sens unique, donc c'est par là. Ça va être du haut de gamme et de l'opérationnel. C'est les deux axes que je vais développer un maximum lors de cette année 2022. Et je vais essayer de te l'expliquer concrètement sur comment cela va se traduire dans les différents programmes, les nouveautés à venir, parce qu'il va y avoir énormément de nouveautés à venir. Et ça va être, j'espère, intéressant. Au rang desquels on va avoir la refonte de l'Entrepreneur Mind, ce que j'ai décidé d'appeler le club, le cercle AH Entrepreneur. On va avoir la V3 du Borderless Entrepreneur qui va être, à mon avis, juste énorme. Je redécolle, il faut savoir que je redécolle le 5. Je redécolle le 5 pour aller passer 3 semaines à 4 semaines dans un pays, pour rencontrer toutes les personnes et mettre en place tous les outils
entre 4 et 6 semaines. Donc il va vraiment avoir de l'opérationnel et je vais te l'expliquer dans la vidéo. Le French Entrepreneur, on va continuer notre développement, notamment avec l'arrivée des modules complémentaires qui seront accessibles uniquement aux membres. Et surtout, l'arrivée des séminaires d'expertise en présentiel, c'est-à-dire des rendez-vous physiques. Et ça, je le garde pour la fin, le meilleur pour la fin. Alors, le cercle AH Entrepreneur. Il faut savoir que j'ai fait un podcast sur le projet fou qu'on va mener dans le cadre du cercle AH Entrepreneur. Ouais, on va remonter par là, ça va être plus simple. Le cercle AH Entrepreneur, pour te l'expliquer très simplement, on va faire un projet fou qui va être le projet pilote. Je ne vais pas m'étendre énormément sur ce projet pilote dans cette vidéo. Je vais plutôt m'étendre sur ce que je veux en faire et quelle est la stratégie derrière. Je ferai une vidéo de discussion en voiture concernant le projet pilote qui est vraiment fou, puisque je te donne rendez-vous l'année prochaine avec des résultats. Ça va être vraiment passionnant. Petit click to action, c'est très important dans les vidéos. Tu peux te préinscrire en avant-première dans la bio sous la vidéo pour le cercle AH Entrepreneur. Il faut savoir qu'il va avoir des ouvertures de places limitées puisque ça va être quelque chose de collaboratif comme vous allez le voir. Donc on ne peut pas se permettre d'être 300 000, même si on le saura jamais. Et également, ça va être un programme qui va être par abonnement, qui va commencer à un prix ridicule. Ça va être vraiment ridicule. Mais par contre, qui va augmenter de 10 € tous les mois pour arriver à un certain montant d'ici juin 2022. Donc n'hésite pas à te préinscrire, ne loupe pas la première ouverture des portes. Si tu es membre de l'Entrepreneur Mind, tu n'as strictement rien à faire. Qu'est-ce qu'on voulait faire dans cet Entrepreneur Mind? C'était une sorte de think tank de web entrepreneur. C'est ça, j'avais pas trouvé la façon de l'appeler, donc j'avais réfléchi à beaucoup de choses et j'étais arrivé sur ça. Ça parlait pas, c'était un programme que je voulais baser sur l'échange. Ah ben, il y a un Orlinski, un Saint-Orlinski, elle est belle cette maison. Le but était, selon moi, ultra simple et ultra novateur. Ah ben on va faire une visite, j'ai vu qu'il y avait des belles maisons en redescendant vers l'hôtel, ça peut vous intéresser, ça fera du décor, ça donne des idées, ça donne de la motivation. Le think tank devait être, oui, un lieu d'échange, c'était des lives qui étaient collaboratifs. Si tu veux un exemple, par exemple, pour parler concrètement, la stratégie des closings téléphoniques que j'avais mis en place pour les différents programmes, je l'ai élaborée, je l'ai perfectionnée avec l'ensemble des membres du think tank. Donc c'était vraiment collaboratif, ça permettait d'évoluer. Je sais qu'il y a des personnes, des web entrepreneurs qui suivaient le programme et j'ai vu qu'ils avaient mis en place exactement la même chose sous le même format, des petits détails. C'est intéressant à voir parce que c'est des stratégies, on les essaye. On les essaye, on échange, on regarde si ça marche. Si ça marche pas, ben on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché et comment on peut l'améliorer ou est-ce qu'il faut mettre le focus ailleurs. Et en fait, la forme, c'était, comme je le dis, des lives réguliers. On va revenir sur ça. Ça va être une formation qui va être des lives. Il y aura les retransmissions si tu peux pas y parvenir, mais l'intérêt, c'est que ça soit des lives et que, en fait, l'ensemble de la communauté participe pour développer, pour avoir des idées, pour avoir le meilleur. Pas avoir uniquement une personne qui parle avec son point de vue. Et au-delà de ça, moi, ça me permettait de réfléchir à haute voix. Et c'est une façon que j'aime bien réfléchir à haute voix. Les idées, je les ai en débattant avec les personnes, en échangeant avec des personnes. Je pense notamment à Jean-François, que j'ai très régulièrement au téléphone, sans doute plus que sa femme. À Captain Jérôme, qui sont des gens qui ne sont pas du milieu du web entrepreneuriat, mais quand ils te disent des choses, moi ça me fait tilt, j'ai besoin de parler, je réfléchis à voix haute en fait, c'est ma façon de réfléchir. Alors c'est peut-être pas la meilleure, je dis pas de faire pareil, mais moi c'est comme ça que ça marche, donc ça me permettait moi-même de réfléchir, de développer, d'avoir un maximum d'avis, parce que quand vous avez 5 avis différents et que vous les mixez, vous avez vraiment une solution optimale. Alors je vais essayer de ne pas me manger un Peugeot que j'ai retrouvé dans la révision. Et
Et si tu veux par exemple qu'on te mette le call téléphonique, le live du call téléphonique, tu me mets live public dans les commentaires, je verrai s'il y a de l'attrait pour que vous voyez ce que c'est. Et on avait également fait un projet que j'ai personnellement adoré. Je l'ai réellement adoré et je l'ai trouvé. J'ai pas trouvé de similitude sur Internet sous cette forme. Alors peut-être que je me trompe. Je suis pas un grand consommateur de contenu Internet, donc ma vision est assez restreinte. Donc n'hésite pas à me dire si tu l'as déjà vu. Le projet, c'était quelque chose qu'on avait lancé en octobre-novembre de l'année dernière. On avait appelé ça l'entrepreneur pilote. L'entrepreneur pilote, c'était tout simplement un entrepreneur qu'on prenait qui partait de zéro, avec lequel on composait une offre produit en direct basée sur son expertise et sur notre sentiment de marché. Ça veut dire, est-ce qu'il y a du marché? Est-ce que les gens seraient prêts à payer pour ce type de service? Qu'est-ce qu'il faut y mettre? Donc, on est vraiment parti de zéro, comme si on te prenait toi. Tu me dis, tiens, j'ai telle compétence. Ben écoute, on te prend d'entrepreneur pilote. On va t'aider à développer un produit pour monétiser ta compétence en partant de zéro. On l'a aidé surtout. On l'a aidé sur la ligne éditoriale, il a choisi de communiquer à travers YouTube. Les premières vidéos qu'il a faites pour un lancement étaient un franc succès puisqu'elles ont été partagées par des grosses communautés, que des gros web entrepreneurs avec 50 000 abonnés ont utilisé, ont communiqué, ont envoyé à leur base mail tout entière pour la partager. Ça, c'était une stratégie qu'on avait vue. Je suis contre l'orgueil, mais pas contre le fait de l'utiliser. Et on avait expliqué pourquoi. Le début, comme je le dis, a été un réel succès. Et ensuite, peut-être qu'on s'est dit, tiens, ça marche bien et tout ça. Mais c'est pas tellement ça le problème. Ça s'est soldé par un échec et je vais t'expliquer pourquoi. La personne a décidé à en faire qu'à sa tête. Et en fait, on a perdu la stratégie initiale. La stratégie qui était de faire connaître par le partage. Et il est parti sur un chemin complètement différent. Et ensuite, du jour au lendemain, on n'a eu plus de nouvelles. J'avais plus de nouvelles de lui, il répondait pas aux appels, plus rien. Il a complètement abandonné. Ce qui est très marrant, parce que en réalité, enfin, ce qui est très marrant, je peux pas dire ça marrant, mais l'abandon est l'une des principales causes d'échec en business. Donc, on était vraiment sur un cas concret. La personne a abandonné, elle n'a pas persisté et lâché trop tôt, c'est ce qui empêche de marcher. Et il a essayé de le relancer ensuite, cette année, un an après, sans trop de succès. Si tu me demandes le diagnostic de cet échec, je parle du projet pilote, hein, je ne parle pas du projet de l'entrepreneur pilote. L'échec, il peut se résumer très facilement à l'humain. On a tout simplement misé sur le mauvais cheval. Est-ce que ça arrive pas dans le monde réel? Ça arrive partout. Ça arrive dans le monde physique. Lorsque vous employez la mauvaise personne, vous avez misé sur le mauvais cheval. Lorsque vous prenez, j'ai un ami qui était le porte-parole de Xavier Bertrand. Il a misé sur le mauvais cheval. Hein. Il s'est retrouvé au chômage après que Valérie Pécresse soit élue à la primaire des Républicains. Il avait misé sur le mauvais cheval. Donc, c'est quelque chose de fréquent, c'est quelque chose, pareil, quelquefois tu vas faire des partenariats, mais tu vas miser sur le mauvais cheval, il n'y a pas de mal à ça. Est-ce que cela m'a découragé pour autant? Alors, pas le moindre du monde, ça m'a déçu, hein. Le comportement de la personne m'a déçu, hein, je ne vais pas te mentir. Surtout que j'avais rendu beaucoup de services à cette personne sans rien demander en retour. Bon, je vais te faire la petite anecdote. À l'époque, je vivais à Tallinn, il venait s'installer à Tallinn. J'étais allé voir son appartement, lui faire des photos. J'avais passé 1 heure pour lui dire que c'était bon, à quoi ça ressemblait, lui faire un tas de photos, vérifier tous les points qu'il m'avait demandé. Je l'ai fait je suis, même si on n'en a pas l'impression, je reste quelqu'un de gentil dans le fond. Et on l'avait aidé sur son business. On était resté jusqu'à 1 heure du matin sur sa page de vente avec Cani. Et lorsque j'ai lancé le Money Maker 1, qui est comment générer 100 000 € hors taxe de profit en lançant
chaîne YouTube en partant de zéro, je lui ai demandé s'il pouvait intervenir pour donner quelques conseils, quitte à faire de l'affiliation sur le produit qu'il avait développé lors de l'entrepreneur pilote, hein, sans rien lui demander. Lui dire voilà, tu me fais un petit live de 1 heure, ça donne de la valeur aux membres, tu peux parler de ton produit, expliquer ce que ça va leur apporter, je te demande rien en retour. Le mec m'a demandé de le payer. Il m'a demandé de le payer. Alors moi, par contre, quand on commence à me prendre pour un con, je commence à être agressif. Je lui avais expliqué que quand j'étais allé voir son appartement, je lui avais pas facturé 400 balles pour aller voir son appartement. Pourtant, c'était le temps. C'est l'échange de bons procédés. Quand tu as l'habitude de donner aux gens, il faut accepter de donner en retour. Mais bon, ça, c'est des questions d'éducation. Hein. Chaque personne est différente et niveau éducation, on repassera. Bref, c'est ça qui m'a énervé particulièrement. Mais bon, il y avait eu un élément qui me l'avait fait pressentir. Je ne me suis pas suffisamment écouté. J'aurais dû m'écouter. Les a priori, les amalgames, ça vous fait gagner du temps. Retenez ça. C'est triste à dire, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, l'entrepreneur pilote, on va lui dire au revoir dans le cercle AH Entrepreneur. Mais on va laisser place à la section mentoring. La section mentoring, c'est en fait l'entrepreneur pilote, sauf qu'au lieu de se concentrer et de porter le focus sur une seule personne, on va prendre des problématiques des membres. Par exemple, demain, tu es membre du cercle AH Entrepreneur, tu dis voilà, j'aimerais tester le développement d'un nouveau produit, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, on fait un live dessus, on y réfléchit tous ensemble, on t'emporte chacun notre avis et ensuite tu prends ce qu'il y a de bon, tu prends ce qu'il y a de mauvais, peut-être que ça va te permettre de réfléchir à d'autres points. Ça m'arrive régulièrement dans des coachings. Je suis très bon donneur de conseils, je suis très mauvais pour me les appliquer à moi-même, mais ça c'est très très fréquent aux gens. Mais au-delà de ça, on va pas faire un rallye parce qu'on est avec un bus. On va les faire en trajectoire parfaite. Au-delà de ça, l'intérêt c'est de trouver des problématiques qui puissent servir à la communauté. Il y aura des conditions d'accès, hein, c'est-à-dire que la personne qui prend un abonnement mensuel n'y aura pas accès. Il faudra avoir au moins, parce que sinon c'est trop simple, tu prends un abonnement mensuel, il ne faut pas me prendre pour un lapin de 3 semaines, tu viens poser ta question, tu viens récupérer ta valeur et après tu annules l'abonnement. Non, ça ne marchera pas comme ça sera réservé à un certain type d'abonnement, les sections mentoring, il faut jouer le jeu. Je déteste donner de la valeur et que les gens partent ensuite. Donc, c'est ce qu'on va mettre en place. Également, j'adorais, vraiment, hein, je le dis hein, et j'exagère pas, j'adorais tellement ce putain de projet entrepreneur pilote que je veux pas l'abandonner. Mais je veux pas refaire 2 fois la même erreur, parce que si on fait 2 fois la même erreur sur un truc, ça veut dire qu'on n'apprend pas de ses erreurs. Alors, comment ne pas reproduire la même erreur sur l'entrepreneur pilote? Et ça, je t'encourage toujours à avoir ce raisonnement. C'est tout simplement, il faut faire très attention sur le choix du cheval sur lequel on va miser, s'assurer que le mec il va être capable de prendre de la critique, s'assurer que le mec il n'est pas orgueilleux et que le mec c'est un bosseur. Comment on s'en assure? À part prendre un Terminator, ben c'est très simple, c'est moi qui vais le conduire, le projet pilote. Ça va me prendre beaucoup de temps, mais j'ai décidé de faire le projet pilote qui va être très simple, de lancer un business internet et de vous donner rendez-vous à Noël de l'année prochaine, en 2022, avec un objectif de résultat. L'objectif de résultat, c'est 100 000 € hors taxe de profit. Je dis bien de profit, je dis pas de chiffre d'affaires. Moi, c'est le profit qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je parle en hors taxe. Je vais pas gonfler de 20% si je dois refiler 20%. Et j'utilise pas les techniques MR pour faire, c'est les initiales, pour faire péter la TVA. Donc 100 000 € hors taxe de profit en partant vraiment de zéro. Ça va être le projet pilote 1 qui va être la création d'un business internet à partir d'une compétence. On va décider les niches et on va faire ce que j'appelle une méthode inversée. Je te l'explique plus en détail, ce projet fou, dans un podcast. Pourquoi j'ai fait ce podcast? J'ai fait ce podcast pour le lacter dans la communauté et pour pas reculer. Donc je suis obligé de le faire, je suis obligé de trouver le temps. Je vais être obligé de
Je vais être obligé, plot for sale. Allez, on va regarder ce qu'il y a ici. Les maisons, elles sont vraiment pas mal. J'ai fait un podcast pour l'acter sur la communauté. Ce projet fou pour 2022, tu le trouveras dans la description de la bio. Donc, oui, les gens se demandent, parce que oui, j'ai la caméra sur le toit de la voiture, donc ça les rend curieux. Là, vous avez des maisons igloo. Alors, je les avais lues dans un magazine de déco, ça. Ma mère est architecte, donc le truc, j'avais lu... putain, je savais pas que c'était ici. Alors, je sais pas si... Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler architecture. Le projet pilote, on va tellement le pousser loin. Et quand je dis ça va vraiment être un truc... est-ce qu'on peut aller par là? On va tellement le pousser loin qu'en réalité, on va même créer une nouvelle structure pour l'héberger. Il y aura 0 mail, 0 chiffre d'affaires. Et on va créer d'ailleurs la structure. Il n'y a pas grand-chose ici. On va créer la structure dans la juridiction 1 du Borderless Entrepreneur. Je vais t'en parler juste après. 0 leads, rien. Donc c'est vraiment un départ à zéro. Et également, on va essayer de mettre en application ce que nous allons voir dans le cercle H entrepreneur pour aller chercher du financement lors d'un lancement dès le début. Donc on ira voir à la banque pour essayer de payer une campagne de pub avec des influenceurs notamment. Donc ça va vraiment être pas mal. Donc ça, c'est le projet pilote. Si tu veux plus, en savoir un peu plus, je ferai une vidéo de discussion en voiture dessus. Tu as un podcast, je te présente l'idée folle qui est derrière, plus en détail. Au-delà de ça, on va passer sur le Borderless Entrepreneur, qui est notre programme d'expatriation, qui va passer en V3. La première mise à jour V3 va avoir lieu d'ici fin janvier, début février. Et elle va être mise à jour continuellement pour arriver à sa version finale, grosso modo, en mai-juin. Et on va changer le type de clientèle qu'on va viser. On s'était intéressé sur comment blinder votre résidence fiscale, comment tirer le meilleur parti de votre expatriation, peu importe où vous allez. Là, dans la V3, on va parler de l'expatriation entrepreneuriale, on va parler d'investissement, on va parler d'immobilier, on va parler de bourse, de diversification à l'étranger. Donc ça va devenir vraiment un outil, d'entrepreneurs qui veulent s'expatrier, d'entrepreneurs qui veulent développer une activité à l'international, d'entrepreneurs qui veulent investir à l'international. C'est vraiment ça. Ça veut dire une montée en gamme avec un côté beaucoup plus pratique, puisqu'on va également offrir un aspect beaucoup plus opérationnel, et c'est pour ça que je pars 4 à 6 semaines là-bas, c'est de fournir des services done for you, de tout gérer sur place et de mettre tout en place pour que selon les juridictions que vous avez choisies, on va pas le faire sur toutes les juridictions, on va le faire sur des juridictions qu'on estime à fort potentiel. Ça va être des services pour vous claquer du doigt et ça sera opérationnel. Pas besoin de s'inquiéter sur la création de la société, pas besoin de s'inquiéter sur les comptables, pas besoin de s'inquiéter sur l'installation sur place. Vous aurez tout un réseau de partenaires et lorsque vous arriverez dans ces juridictions, vous aurez un nombre d'avantages considérable en tant que membre du Borderless Entrepreneur. Je veux que le virtuel vous donne de l'avantage dans le réel. Notamment, par exemple, ce que je vais faire quand je pars en janvier, ce que je vais faire, c'est je vais négocier avec des banques. Je vais négocier avec des banques des facilités pour les membres. Donc vraiment, on veut vraiment faire quelque chose de vraiment complet, vraiment haut de gamme, plus se concentrer sur l'expatriation uniquement fiscale qui consiste à, dès qu'on gagne un peu d'argent, à partir à l'étranger. L'expatriation primo-accédante. Les personnes qui veulent le faire pourront utiliser cet outil. L'intérêt du Borderless Entrepreneur, c'est que ça soit un outil perpétuel. C'est-à-dire que ça soit une boîte à outils pour toi, entrepreneur, qui veut te développer. Si tu as besoin d'une information, si tu as besoin de quelque chose, tu peux y revenir dans 1 an.
Combien j'ai de membres qui me disent « Ah, je trouve plus mon abonnement, je voulais aller vérifier des choses et vérifier un nouveau pays. Est-ce que tu peux me refaire, me réinitialiser mon compte ou me changer l'adresse mail ou ça comme ça ?» Donc c'est vraiment un outil que vous utilisez sur le long terme. On va notamment mettre l'accent sur 4 juridictions qu'on a décidé d'appeler ça les juridictions AH. Notamment, le projet pilote sera hébergé dans une société de la juridiction 1. Donc on met en pratique ce qu'on recommande. Si je le recommande, c'est que je sais que c'est une opportunité. Après, si tu préfères aller ailleurs, il y a aucun souci. Hein. Les règles sont partout les mêmes. Donc ça, on va vraiment le développer. On va vraiment le développer pour donner un maximum d'opérationnel et donner un maximum de valeur tout en montant en gamme. On va développer ces réseaux de professionnels qui te permettront notamment d'être efficace immédiatement et également de favoriser la vie privée et l'épanouissement. Donc ça, c'est un gros projet, mais je vais y aller. Si on le compare à la juridiction 4, elles sont par niveau de business, grosso modo. La juridiction 4, ça va être une juridiction où on va te conseiller d'y aller si tu réalises plus de 300 000 euros de bénéfices, plus de 300 000 euros de bénéfices par an et que tu as un projet entrepreneurial. Parce que les gens qu'on va te mettre en face, c'est des gens qui vont t'aider à te développer, qui vont t'assister dans ton projet. Si tu gagnes 100 000 balles, ça va te coûter, ça va pas te permettre de te développer et le niveau d'impôt n'est pas le plus intéressant. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts et pour tous les types. Reste à droite, toi, conducteur de Peugeot. Ah, c'était une femme au volant. Vous connaissez la suite. Et d'ailleurs, je pense que je demanderai des preuves de résultats pour recommander cette juridiction, pour pas la donner à quelqu'un. C'est une juridiction française, pour pas la donner à quelqu'un qui va pas pouvoir en tirer profit. Ou je lui ferai signer un disclaimer comme quoi, oui, je t'ai conseillé d'aller là. Et si le mec il peut pas en tirer suffisamment profit parce que il a pas assez de bénéfices et qu'il a pas de projet par derrière, ça lui servira à rien. Au-delà des juridictions d'expertise du borderless entrepreneur, je veux, comme je l'ai dit, développer l'aspect immobilier, investissement immobilier à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent de l'information sur les techniques de financement. Le borderless trader va être fusionné au borderless entrepreneur, qui va devenir borderless entrepreneur et investisseur. Vous allez avoir un calculateur ITP pour voir ce qui vous reste dans votre poche après l'impôt, après le coût de la vie sur place. Vous allez avoir un réseau de partenaires qu'on va développer tout au long. Vous allez toujours avoir le blindage de résidence fiscale pour gagner en liberté et on va voir avec des aspects encore plus pratiques et des conseils d'un des plus grands avocats de la place française de Paris qui est une référence. On va faire également, et ça, la communauté, je veux la mettre à contribution sur ce projet-là. Je veux faire une grosse partie bancaire et je veux former les gens à essayer d'avoir les informations au niveau bancaire. J'allais là, à avoir les informations, ça fera un peu de mer. Avoir des informations bancaires pour vraiment faire un comparatif des différentes banques, pour voir ce que vous demandent les banques, quelles banques vont vous permettre de vous développer plus rapidement. Il nettoie. Lui, il est bien dans son camping-car. Il est en première ligne. On va essayer de ne pas se manger la barrière. Ah, ça les intrigue la caméra sur la voiture. C'est marrant. Vraiment, on va aller vraiment plus loin et on va avoir également cet aspect communautaire qui va s'entraider, aspect communautaire qui va développer un réseau sur place, des opportunités sur place
qui vont être formés, c'est-à-dire que par exemple, des gens qui veulent conduire un investissement, ils pourront se mettre à plusieurs, puisqu'ils seront professionnels. Ça peut être super intéressant et c'est ce à quoi j'aspire et c'est ce que je veux faire. Donc en attirant une clientèle plus haut de gamme, qui veut vraiment aller plus loin. Et ça, c'est vraiment intéressant. La mise à jour, elle va intervenir, comme je l'ai dit, dans un premier temps, fin janvier, courant février au plus tard. Et elle va se mettre à jour tout au long des 2 premiers trimestres 2022 pour arriver à sa version complète, c'est-à-dire à tous les services et tout ça, courant 2022, courant du premier semestre 2022, même si les parties les plus importantes seront mises en avant. Donc c'est du très très lourd avec un contenu vraiment de... Je le dis, c'est pas du marketing, c'est vraiment un contenu qui va être un contenu de malade. Concernant le French Entrepreneur, je vais y passer un peu plus vite. Le French Entrepreneur, pareil, on va continuer à monter en compétences, on va s'intéresser à la TVA française, on va faire une partie sur les crypto-monnaies, on va faire une partie sur la responsabilité de l'expert comptable. Pareil, je veux que ça soit une boîte à outils pour les entrepreneurs français. La boîte à outils, elle doit être double. Comment choisir un bon expert comptable? Comment juger de sa compétence? Si tu n'as pas les compétences, ça va être difficile de bien s'entourer. Et comment ça se passe lorsque tu as un problème avec un expert comptable? C'est une partie très importante parce que les experts comptables ont tendance à dire « ouais, on n'est pas responsable, c'est vous qui signez ». Effectivement, ils ont raison, mais c'est pas pour autant que tu peux pas engager la responsabilité de l'expert comptable et on t'expliquera pour que tu choisisses un bon expert comptable et que tu choisisses un bon partenaire pour développer ton business. Et ça ne doit pas être un prestataire, ça doit être un partenaire, l'expert comptable. Allez, avec vos mobilettes, restez à droite. Également, il va y avoir l'arrivée des modules complémentaires. Je pense notamment à la niche fiscale AH. C'est comment déduire un maximum des frais en se servant des nouvelles technologies. Et oui, ça va être possible. Ça sera uniquement accessible, ça sera des modules complémentaires et optionnels qui seront accessibles uniquement aux membres du French Entrepreneur. Pourquoi? Ça va me limiter les ventes, donc c'est pas du marketing. C'est que tout simplement, je veux des gens qui soient opérationnels et qui savent si je te mets entre les mains une Ferrari et que tu n'as jamais conduit une voiture, tu vas te planter au premier virage. Donc, c'est pas te rendre service. Donc, uniquement accessible via le French Entrepreneur. Tu vas avoir un module de rachat et de restructuration d'entreprise. Ça m'a été énormément demandé parce que mon métier, moi, c'était le restructuring. Parce que racheter une entreprise, c'est ultra simple. La restructurer, ça l'est un peu moins. Ça viendra se rajouter énormément de valeur, donc énormément de contenu en plus. Et ça, c'est vraiment important. Du haut de gamme, de la montée en gamme et de l'opérationnel. Cela sert à rien de faire un programme où 90% des personnes passent à l'action, où 90% des personnes ne passent pas à l'action et ne se servent pas de ce que tu leur donnes comme outil. Moi, je veux 90% des personnes qui passent à l'action et je veux que la communauté, je préfère avoir une communauté de 200 personnes ultra engagées, ultra professionnelles, qui va faire des choses, qu'avoir une communauté de 700 personnes, de mecs qui consomment 2%. 70% de mes membres, ils consomment 80% des contenus. Donc, désolé pour le téléphone, j'aurais dû le mettre en silence. Connaissant la personne, il va me rappeler. Donc voilà. Et le meilleur pour la fin, les séminaires en présentiel. Les séminaires en présentiel, c'est la nouveauté de 2022. C'est ce que je veux lancer. Alors, je voulais lancer le premier sur le premier trimestre, mais avec Omicron, on va se méfier. On ne sait pas à quoi s'attendre. On va faire en sorte d'avoir un peu plus de recul. Le but de ces séminaires, ça va être avec des groupes excessivement restreints de personnes, 20 à 25 personnes grand maximum, d'étudier un sujet en précision et de monter tous en compétences. Il y aura différents sujets. La plupart des séminaires auront lieu en France, mais certains auront lieu à l'étranger, notamment des séminaires sur l'investissement à l'étranger, sur la structuration à l'étranger, sur les opportunités que vous offre l'étranger pour investir, par exemple. Ça pourrait être des séminaires qui seront
tenus à l'étranger, en Europe. Mais le premier séminaire, c'est comment se servir d'Internet comme un levier. C'est-à-dire comment se servir de son business pour faire beaucoup plus de choses et atteindre vraiment l'indépendance financière. Il faut savoir que le séminaire en lui-même sera un levier pour le business. Donc vraiment pensez à tout dès le début en vous donnant le raisonnement, en vous donnant les outils, en vous donnant j'aime pas le mindset. Le mindset, c'est se sentir bien, quoi. J'aime pas ce terme et j'ai jamais tellement compris, mais c'est grosso modo ça. Et vraiment, quand je dis séminaire d'expertise, je veux vraiment que ça soit un séminaire d'expertise. C'est-à-dire que je veux... Je vais m'arrêter là, ça sera la fin. Je veux que ça soit un séminaire d'expertise dans le sens où je veux pas que en fait la seule valeur soit les gens qui viennent et soit l'effet groupe. Je veux que ça soit quelque chose où les gens ils apprennent de la valeur, où ils montent en compétences, où ils se perfectionnent. On peut faire les deux à la fois, avoir l'émulation du groupe et avoir de la valeur, énormément de valeur. Vous voulez pas participer à un séminaire sur 2 jours pour participer à un webinar en présentiel où on va vous vendre la dernière formation, où on va faire intervenir des intervenants que vous pensez qui viennent vous apporter de la valeur, mais qui ont 1 heure pour vous vendre leur prochain produit à 80% de remise. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est le contenu, c'est la valeur. Et les autres séminaires, ce sera exactement pareil. Il y aura des personnes qui interviendront, des personnes extérieures. Le but, c'est que tous les membres interviennent, apportent leur expertise. L'expertise se trouve en tout le monde, et ça, c'est le plus important. Et le fait de se regrouper permet de l'exacerber, cette expertise. Donc voilà le plan pour 2022. Voilà la stratégie pour 2022. Voilà à quoi t'attendre pour 2022. Quoi de mieux que finir face au soleil par cette belle matinée de décembre. Ben, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à mettre des commentaires, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à donner ton avis. Je n'ai pas peur de la critique à partir du moment où elle est constructive. Est-ce qu'il y a de l'éparpillement? Est-ce que c'est des bonnes idées? Et tout ça, tu vas trouver tous les liens dans la bio pour toutes les informations. Donc, n'hésite pas. Rejoins-nous également sur Telegram. On est 1700. C'est du contenu gratuit. Donc, c'est vraiment de la valeur, de la valeur. Il faut que 2022 soit une année énorme. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée sur Internet. Je ne sais jamais quand vous verrez cette vidéo. J'espère que le contenu vous plaît. C'est des formats différents, non scriptés, qui permettent d'avoir une découverte de paysage. Alors, je suis complètement paumé. Je ne sais pas où je suis. Il y a une petite plage en bas. Ça a l'air d'être un petit village. Ça a l'air d'être très sympa. Il y a un port. Alors, il faudrait peut-être que je retrouve... je sais pas où je suis allé. Je pense que la vidéo doit durer 20-25 minutes, peut-être plus. Je ne sais pas où je suis allé. Et toi, Michel, va sur le trottoir. Donc, je vais mettre le GPS en route et laisser cette voix suave me guider vers l'au-delà et l'infini. Je te remercie et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.